Delval. Monsieur Laurent Deblos. Présent. Madame Anne Massurel. Monsieur Hervé Vitrier. Présent. Madame Marie-Laure Allostri. Présent. Monsieur Christian Gantier. Présent. Monsieur Francis Lefebvre. Présent. Madame Gisèle Poteau-Fromentel. Présent. Madame Elvise Loyer. Présente. Monsieur Patrick Vandrièche. Présent. Monsieur Lionel Prats. Non, présent. Merci. Madame Nathalie Bourbonne. Présente. Madame Patricia Van Rumbeck. Ne représentez pas. Merci. Madame Delphine Muscat. Présente. Madame Manon Lenain. Présente. Monsieur Jean Crespel. Présent. Monsieur Philippe Six. Présent. Madame Claire Delory. Présent. J'ai le document. Merci. Monsieur Sébastien Boquillon. Très bien. Monsieur Valentin Dutoit. Monsieur Valentin Dutoit m'a donné procuration avec le consigne de vote. Monsieur Nicolas Marchand. Présent. Monsieur Bruno Foucard. Présent. Je vous remercie. Bien, on va passer aux communications. Pour cela, je vais laisser la parole à Monsieur Vitrier. Dans ce qui est les communications, moi, ce que je voulais parler des travaux qu'il y a de la rue du Général rue. Ouais, bonsoir à tous. Donc moi, ce que je voulais parler, c'est surtout des travaux qu'il y a rue Roger Salengro. Alors aujourd'hui, c'est le carrefour de la rue de la Résistance qui est en route. En théorie, si on a la possibilité de travailler, de terminer de travailler jusqu'à jeudi soir, je pense que le chantier par lui-même sera terminé. On a demandé de ne pas démarrer les travaux, surtout au niveau de la rue du Chartreux et de la rue Monet, de telle manière à ne pas mettre les gens dans les travaux pour la fin d'année. Donc les travaux dans ces deux rues que j'ai nommées, et dans la rue Roger Salengro, bien évidemment, puisque c'est un plateau qu'on fait, seront démarrés début d'année prochaine. De ce suivi de chantier, il y aura dans le premier trimestre, très probablement, alors là, j'ai pas les chantiers Monet Chartreux vont, eux, démarrer relativement vite de l'année prochaine, à condition qu'il n'y ait pas d'intempéries comme on a pu voir ici. Si ces travaux ne sont pas commencés avant et ne sont pas terminés aujourd'hui, c'est tout simplement à cause des intempéries. On a grosso modo perdu un mois, quoi, hein. Et donc après, il y aura un tapis qui sera fait en chaussée entre la rue Pasteur et le feu qu'il y a, le seul carrefour à feu qu'il y a de notre commune. Il y aura un tapis d'enrobé qui sera fait de manière à pallier aux dégradations d'abord visuelles, mais surtout très sensibles, et surtout au vélo et aux deux roues en général. Donc voilà, c'est un peu toutes ces informations que je voulais vous faire passer. J'ai pas le programme qui va se passer pour l'année prochaine. Ça, ce sont encore des crédits de la MEL, bien évidemment, mais qui sont des crédits de cette année, de 2023. Donc pour l'année 2024, bien évidemment, il y aura des choses faites par la MEL, toujours, mais à notre demande, bien évidemment. Mais bon, ça sera une communication qui se fera un peu plus tard, parce qu'on n'a pas encore rencontré les personnes de la MEL pour retenir un calendrier très précis des travaux qui seront engagés. Voilà. Bien, je voulais aussi parler du marché de Noël pour la deuxième année, qui a été un très bon succès. Beaucoup de monde, mais surtout un grand merci aux bénévoles et aux musiciens, à toutes ces personnes qui sont venues faire que ce marché soit quelque chose de super. Je pense que beaucoup y étaient présents parmi vous. Ensuite, je souhaite faire aujourd'hui un point important. Il me paraît aujourd'hui important, en toute transparence, de vous informer sur les différents contentieux que j'ai eu à régler au nom de la commune. Depuis le début de notre mandat, nous avons eu à gérer 30 affaires, dont 25 portées par M. Foucard. Sur tous ces recours, le tribunal lui a donné raison 2 fois. Cela concernait la vente d'un espace vert
et l'obtention des factures de la commune de 2014 à 2020. Pour cela, il nous a fallu donner 750 pages de documents, ce qui a demandé un travail colossal aux services municipaux et aux élus. Le tribunal d'instance de Lille a rejeté le 24 octobre 2 requêtes présentées par M. Foucault, les jugeant irrecevables, ce dernier étant dans l'incapacité de justifier son intérêt à agir. L'une concernait le vestiaire, l'autre le permis sondage FIPO. Dernièrement, le 5 décembre, la commission d'accès aux documents administratifs a émis un avis défavorable à sa demande, eu égard au nombre et à l'extrême variété de celles-ci. Elle rappelle à ce dernier qu'en qualité de conseiller municipal, et je rajouterai d'ancien maire, il ne peut raisonnablement ignorer les contraintes qui pèsent sur les services municipaux. Cette charge pour la commune est disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Cette requête comportait une quarantaine de demandes considérées comme abusives. Je précise que toutes les actions menées par M. Foucault ont coûté à ce jour 23 000 € de frais d'avocat, soit près de 72% du coût de l'ensemble des contentieux clos. À ce jour, d'autres affaires sont toujours en attente de jugement. Chacun comprendra que le temps et l'argent perdus pour défendre les intérêts de la commune seraient plus profitables au bien-être des Ouplinaises et Ouplinois. En espérant que M. Foucault fera preuve de modération dans ses demandes, comme cela lui a déjà été demandé à plusieurs reprises, je ne peux que l'espérer. Non. Mais sur la prochaine question, diverse pour la prochaine fois. On a le droit de se faire attaquer, il va répondre. C'est pas attaquer, c'est une communication. C'est une communication. Et c'est du factuel. Ce n'est pas, voilà, je ne raconte pas n'importe quoi. D'ailleurs, attends, Claude. Si jamais certains souhaitent avoir le document de la CADA, je les ai là, je tiens à disposition le nombre de questions là, pour lesquelles la CADA a rejeté. Donc, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, vous me le dites, vous levez la main, et je vous le communiquerai. Delphine, oui, qui la veut? Qui veut? D'accord, ben je vous enverrai ça. Oui, mais vous oubliez bien que la CADA, elle en a accepté 3 sur les 4. Je veux bien reconnaître que celle-là est volumineuse. Et elle portait sur les 3 ans de mandat. C'était rejeté. Par contre, excusez-moi, j'ai quand même parlé. Vous avez parlé d'un tribunal d'instance. Oui, c'est administratif, c'est une erreur. Bon, on va passer au reste de communication. Dernière chose, quand j'étais maire, j'ai eu aussi quelques contentieux. Jamais la commune n'a eu à financer quoi que ce soit, c'était je faisais payer ça par la compagnie d'assurance. Oui, mais la délimite à la compagnie d'assurance, c'est comme toute assurance. Ça suit une assurance. Bon, c'est la suite des communications. C'est un autre sujet. Au sujet du convoi exceptionnel qui est passé dans la rue Jean Jaurès le 13 novembre, donc une surprise des habitants de voir un tel convoi passer dans cette rue. On s'en est inquiété, donc je me suis rendu sur place pour voir les documents de transport de ce transporteur, donc, qui avait bien un arrêté signé par la Réal. Le problème, c'est qu'on n'a pas été informé, et donc de prendre les dispositions qu'on aurait pu prendre si on en a été informé, d'autant plus que dans la région de Jaurès, il y a des travaux journaux. Et après, en regardant ce dossier, ce document, j'ai vu aussi que cet arrêté était valable un an à hauteur de 10 convois, donc c'était un peu inquiétant. Donc il faut s'attendre encore à un passage je ne sais pas si c'est dans les prochains jours ou s'il change de titulaire. Parce qu'en fait,
pour ne pas parler de Goncourt à Seclin, je pense qu'on peut éviter largement la région Jaurès. On a sollicité l'ADREA, le convoyeur et le transporteur qui se renvoient la balle. On a interrogé la MEL, qui nous ont répondu ceci. Concernant l'information à donner aux communes concernées lors du passage d'un convoi exceptionnel, le transporteur a l'obligation de prévenir les services d'instructeurs du département traversé, de REAL, du TTM, dans le cadre d'une autorisation individuelle de troisième catégorie. Donc pour mémoire, c'était un convoi de troisième catégorie. Au moins 48 heures avant chaque passage, mais ni le transporteur ni l'ADREA n'ont l'obligation d'informer les communes et les gestionnaires de la voirie de passage de ce convoi exceptionnel. C'est une information. On était un peu étonnés. La mairie n'avait pas prévu, mais la mairie n'était pas prévue. Donc, et le jour où j'ai appelé le convoyeur, le transporteur, était prévu le lendemain un second passage. Il faut savoir que le lendemain, la rue de Noyer était fermée. On a évité un peu d'avoir un convoi bloqué dans la rue, enfin bloqué dans la ville. Bien, maintenant nous allons passer à l'ordre du jour et nous passons à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 9 octobre. Et des remarques. Sur l'ordre du jour, Sébastien et moi, on a été étonnés qu'on ne parle pas d'antenne de téléphonie mobile. Il y avait une réunion du CCAS. Vous parlez de l'ordre du jour ou du procès verbal? De l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'ordre du jour, aujourd'hui. Il y a eu une réunion du CCAS, on a parlé des locations de terre. Pourquoi? Moi, je pensais que ça aurait été à l'ordre du jour pour les terres du CCAS. Les terres du CCAS. Ben, c'est Les terres de la commune. Alors, attendez, vous parlez de terre ou de... Location des terres. Oui, là, faites du Marseille. Je recommence. Donc, il y a eu une réunion du CCAS concernant la location des terres agricoles du CCAS. Et dans les baux, arrive l'expiration. Je ne sais rien. Donc, moi, je pensais qu'il y aurait eu aussi une délibération pour les terres de la commune au même moment. Donc, est-ce que c'est un oubli? Moi, je me pose la question, on ne va pas faire d'histoire. Point. On a été donné aussi la vidéosurveillance, parce que là, on parle depuis quelques temps. Et dernière chose, le gouvernement avait pris une décision pour permettre aux communes d'instaurer une prime pouvoir d'achat exceptionnelle au personnel. Ça, on va discuter au comité technique. Bon, peu importe, de toute façon, l'ordre du jour est tel. Déjà, là, on est sur le procès verbal. On va passer chaque chose à son temps. Hein. Donc, sur le procès verbal, avez-vous des remarques? Oui, mais des remarques. Voilà. Ouais. Non, ne refaites pas votre procès verbal. Hein. Prenez le vôtre. Hein. Alors, j'ai préparé le texte. Nous ne pouvons, vous en doutez bien, approuver ce procès verbal. Je précise que c'était vu avec Sébastien, car son contenu ne reflète pas la vérité des débats intervenus. Souvent, nos interventions sont oubliées, entreprises battées ou biaisées, M. Stopin, au sujet de l'église d'Anquin. D'autant plus que nous ne savons toujours pas quand seront entrepris les travaux nécessaires. Sur la partie concernant cette question, je voudrais signaler qu'il manque un « que » au 3e paragraphe avant la fin de la page 3. Monsieur Viplier précise que, ça serait mieux, des cordistes interviendront sur la toiture, parce qu'il manque le « que », ça n'a pas de sens. Ça a du sens. Il faut arrêter de dire des choses. Je ne dis pas ça pour critiquer. Je dis que il manque un petit mot. C'est pas plus dramatique dans le délai. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des mots qui manquaient quand on fait un compte rendu. Bon, alors, donc, d'ailleurs, je vais pénaliser la personne qui tape. D'ailleurs, il serait judicieux que les pages des procès-verbaux soient numérotées pour faciliter l'explication, parce que je vous dis la page 3, mais vous n'allez pas la trouver. Nos observations concernant le procès-verbal de la séance de juin ont été réduites à la portion congrue. Je ne vais pas épiloguer.
J'allais reprendre une autre faute, mais je ne vais pas le dire, sinon ça va encore chauffer. Alors, s'agissant du poste d'ASVP, votre procès-verbal me paraît un peu compliqué, parce qu'à la page 7, vous indiquez « Madame la maire demande à M. Foucard de se positionner et de s'en tenir au sujet de la délibération », ce qui laisse entendre que j'ai pris la parole avant. Ah, sauf que dans le procès-verbal, on ne dit pas que j'ai parlé avant, donc il y a quelque chose... Là, je pense que vous êtes en C'est train parce que de... vous êtes- Ah non, je l'ai dit, moi je l'ai lu. Monsieur Foucard, si on n'a pas mis ce que vous avez dit, c'est parce que vous êtes hors sujet, comme bien souvent dans les délibérations. Bah oui, mais quand... Bon, bref. Au Vous niveau êtes hors de, sujet, au niveau de la sujet, décision au niveau de- budgétaire modificative numéro 1, je note que la divergence que j'avais signalée concernant les 3 758,20 et non 29 euros a été corrigée. Comme quoi je sais relever quand il y a des points positifs. Voilà. Très bien. Enfin, vous avez évoqué en fin de On réunion. se croirait dans une cour d'école. Hein. C'est moi, j'ai l'impression de me retrouver avec des élèves hein, de Sur CE, les droits, des CM1. droits, Enfin, vous avez évoqué, c'est fini. Enfin, je vous avais évoqué en fin de réunion la commission de contrôle des listes électorales et vous nous avez invité à signer un document envoyé à la préfecture. Selon ce document qui a été joint avec la convocation, j'y étais titulaire. Or, il semble que c'est Sébastien qui a été invité à la prochaine réunion et pas moi. Je ne vais pas faire d'histoire, mais... L'explication. Je vais vous l'expliquer. Et donc, nous ne pouvons approuver ce procès verbal, mais je pense que vous savez que ça On a sera comme ça l'habitude. d'ici à De la toute fin de façon, l'année. je pense qu'à la limite, vous me donnez ça comme vous faites pour le DA, des copier-coller. Vous me le donnez, on sait que le prochain PV, à chaque fois, on mettra la même chose. Maintenant, pour l'histoire mercredi pour la liste électorale, on a reçu un document de la préfecture disant que la liste électorale 2023 restait valable jusqu'à la fin de l'année et jusqu'au 31 décembre. Donc on ne changeait pas les personnes. Le changement se fera pour l'année prochaine. Mais c'était un courrier de la préfecture. Voilà, c'est pas moi qui ai décidé de vous enlever de là. Bien. Bon, donc on va mettre le PV au vote. Qui est contre? Donc M. Foucard, M. Boquillon, oui. Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Bien, on va passer maintenant au point 2, à la délibération 2. Ça concerne la création de postes de PEC, comme on a déjà fait il y a quelque temps pour le périscolaire. Donc là, le Pôle emploi nous a proposé des PEC jusqu'à la fin de l'année. Donc il fallait les lancer maintenant. Là, on en propose un PEC pour... alors, je pense que vous l'avez lu. Un PEC pour l'environnement, les espaces de la commune, et un service technique, oui, et un autre PEC pour la partie périscolaire. Sachant pour rappel que ces PEC ont une durée de 9 à 12 mois et qu'ils peuvent être renouvelés pour 6 mois minimum, dans une durée maximale de 2 ans. Donc, on vous propose, parce que bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau périscolaire, et puis surtout en ce moment, les malades, on a toujours besoin de personnel qui viennent compléter. Et comme vous le savez aujourd'hui aussi, au niveau des espaces verts, donc là, un PEC qui démarrera le 18 décembre. Voilà, y a-t-il des remarques sur cela? Oui. Dans notre courrier du 15 juillet, nous vous avions demandé à avoir un peu nous avons indiqué qu'on avait un peu de mal à nous y retrouver dans les créations de postes aidés. Donc il y a 5 postes qui ont été créés le 27 septembre 2021 dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Si mes souvenirs sont bons, ça a été valable 2 ans. 2 postes créés en décembre 2021 dans le cadre du service civique et 3 postes créés le 4 juillet 2022 dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences. Nous vous avons donc demandé qui avait occupé encore ces postes et pour quelles fonctions. Nous n'avons pas eu de réponse. Aujourd'hui, vous nous proposez 2 postes dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences à compter du 18 décembre 2023. Se substituent-ils à ceux créés le 4 juillet 2022 ou viennent-ils s'y ajouter? Et pour quelles fonctions vous venez d'y répondre? Et donc moi je ne sais pas si c'est en plus ou c'est en substitution de ceux qui avaient déjà été décidés auparavant. C'est en plus. C'est en plus à ce niveau-là. Par contre, pour l'emploi civique, il faut vous trouver forcément
des personnes qui Après, postulent. service civique, juste pour rappel, ça n'est pas de l'emploi. C'est une mission, on va dire, d'intérêt général, à destination des jeunes. Donc on est plus dans un rapport gagnant-gagnant que dans un rapport employeur. Bien. Et d'autres remarques? Et d'autres remarques? Non. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? D'accord. Donc 2, M. Bocquion, M. Foucault. Qui est pour? Je vous remercie. Bien. Alors, la délibération 3 concerne le recensement de la population en 2024. Donc, pour ce recensement, 7 agents recenseurs vont effectuer ces opérations entre le 18 janvier et le 17 février. Donc, ces agents doivent faire partie du personnel communal ou pas. Ils vont percevoir une somme brute de 500 € pour effectuer ce recensement. Et un forfait complémentaire calculé en fonction du pourcentage de la collecte effectuée par Internet sera ajouté. Cette rémunération complémentaire sera au maximum de 100 € pour une collecte 100% effectuée en ligne. Voilà, y a-t-il des remarques? Une toute petite question, comment seront recrutés les agents recenseurs? Alors, ça a été sur le cadre du bénévolat. Enfin, bénévolat, on leur a posé la question. Pour la plupart, ce sont des employés municipaux. Volontariat. Oui, volontariat. Ben oui, on leur a demandé, ceux qui étaient volontaires, bon, ça leur fera un petit complément de salaire, ce qui est pour la majorité, je vous dis, des personnes. D'autres questions? Non, d'autres remarques? Très bien. Je le mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien, on va reprendre une nouvelle délibération concernant le réseau des médiathèques du Mélantois. On en avait prise une l'année dernière suite à la démission de la personne qui gérait le réseau. Et cette personne était sur le Zen. Cette personne, de nouveau, celle-là a démissionné. Donc, aujourd'hui, il nous faut reprendre un avenant à la convention du 5 décembre 2022. La coordination sera temporaire par un personnel de ce clan, le temps de trouver une nouvelle personne. Donc, il est fort possible qu'on soit encore amené l'année prochaine à reprendre une nouvelle délibération, un avenant. Des remarques? Oui. Alors, j'ai lu attentivement les documents qui nous ont été remis sur cette question. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez compliqué. Donc, je vais vous demander si j'ai bien compris, parce que... Donc, il y a le coordonnateur du groupement de communes. Donc, c'est celui, si j'ai compris, qui passe les marchés. Donc, ça, c'est la ville de Seclin. Ce qui me paraît normal, parce que les marchés publics, c'est très compliqué. Donc, il vaut mieux avoir affaire à des gens qui font ça toute journée. Après, il y a un coordinateur du réseau. Donc ça, c'est un agent communal qui se trouvera à la mairie de Lausanne, mais pour l'instant, il faut le recruter. Il faut le remplacer. Qui était à la mairie de Lausanne. Ouais, il est parti, donc il faut la remplacer à la mairie. Voilà. Bon, ça va jusqu'où. Alors, jusqu'ici, donc, cette mission générale de coordinateur était assurée par la personne de Lausanne. Et donc, dans la nouvelle convention, la mission de transport des documents entre les villes sera assurée par la ville d'Ouplan-Coin, au lieu de Seclin. Une autre question, c'est est-ce que l'agent communal qui le fera au moyen de son véhicule personnel, et est-ce qu'elle sera correctement assurée? Donc la commune d'Ouplan-Coin sera remboursée par les autres communes dans les conditions qui sont fixées à l'article 11. Par contre, je n'ai pas compris l'article 9. L'article 9, il dit « Aucune participation des membres du groupement aux frais de gestion de ce dernier n'est demandée. »
Alors qu'à l'article 11, on parle d'une répartition financière entre les communes. Donc, quelque chose que je n'ai pas bien compris. Donc, si j'ai bien compris, donc on se fait rembourser, la commune de Planquin sur le transport des marchands, des documents, et se fera rembourser par les autres communes la partie, en fonction de ce que ça coûtera. Ça avait été délibéré. Non, mais ça avait oui. été délibéré la fois d'avant. Oui, j'étais pas là, alors maintenant j'essaie de comprendre. Ça a été délibéré l'année dernière. On avait donné tout le détail. Il y avait eu une délibération avec. Je dis simplement que moi j'étais pas là, donc j'essaie de comprendre parce que c'est compliqué. Donc en tant que coordonnateur du réseau, si j'ai bien compris là, parce que là c'est compliqué, en tant que coordonnateur du réseau, c'est la ville de Seclin qui passera les marchés en fonction des besoins recensés par la commune. Si la commune elle il faut un ordinateur, elle le dit à la mairie de Seclin qui passera la commande. La commune de Seclin paiera les fournisseurs, c'est ce que je comprends. Et chaque commune devra rembourser à la ville de Seclin la part de l'ordinateur. De la population. Ah, moi, j'ai pas compris comme ça. C'était si c'est un ordinateur qui coûte 1 000 €, ben, la commune de Planquin elle remboursera 1 000 €. L'investissement, il est compris dans la répartition de l'article 11. J'ai pas trop sûr. Et donc effectivement la participation, donc avant c'était 12% pour la ville de Planquin, c'est 10, donc on va pas s'en plaindre. Voilà, c'est tout. Ah oui, par contre, j'aimerais savoir, enfin nous aimerions savoir le coût annuel pour la commune de la participation, parce que moi j'ai cherché le compte administratif, je n'ai pas trouvé le compte, alors je sais pas, ça va pas coûter trop cher quand même. Je sais plus le chiffre exact, mais non, c'est pas. Maintenant, au niveau du transport, tout ça, ça avait été revu et c'est pour ça que ça a baissé en pourcentage parce qu'on a moins de la population ayant baissé. Voilà, on est parti sur un pourcentage plus faible. Ça a été d'ailleurs revu pour d'autres communes aussi qui ont vu leur pourcentage à la hausse pour les communes qui ont monté en population et à la baisse pour les autres. Chez nous, c'est une employée communale qui a repris. Aussi, c'était son choix, elle le faisait déjà avant, elle a repris le circuit, c'est-à-dire récupérer les livres sur les différentes communes et les ramener chez nous aussi. Donc, elle ne le fait pas avec son véhicule personnel, c'est le véhicule, je crois que c'est un véhicule Seclin, Madame Descatois, ou pas, c'est changé, hein. C'était avant, le véhicule Seclin. Maintenant, c'est le véhicule. Ah oui, on a des assurances, on ne va pas la laisser, comme tout le monde d'ailleurs, comme tous les employés quand ils se déplacent. Bien, donc écoutez, je vais le mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La suivante, signature d'une convention participation pour la couverture du risque prévoyance avec le centre de gestion du Nord. Donc je vais vous lire la délibération, parce que c'est une délibération, enfin c'est sur des points qu'on a vus en comité technique. Donc je vais peut-être éviter les décrets, mais vu la convention de participation conclue par le CDG 59 en date du 10 juillet 2023 avec Collectine Générale Vie, vu la délibération numéro 2017/04 du 27 février 2017 au sujet de la participation prévoyance communale, vu l'avis du comité social territorial du 24 novembre 2023, considérant que les collectivités territoriales et leur établissement participent dans les conditions définies à l'article L. 827-11 du Code général de la fonction publique, financement des garanties de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les risques d'incapacité de travail, d'invalidité, d'inaptitude ou de décès auxquels souscrivent les agents qu'elles emploient. Considérant que la participation financière peut être réservée aux contrats à caractère collectif ou individuel sélectionnés par les employeurs publics en termes de procédure de mise en concurrence, considérant que les centres de gestion concluent des conventions de participation pour le compte des collectivités territoriales et de l'établissement public et afin de couvrir pour leur agent un titre de protection sociale complémentaire. Enfin, considérant que la mission de protection sociale complémentaire du CDG 59 est ouverte aux collectivités relevant du socle commun selon la délibération T 2022-37 du 30 juin 2022, considérant
La participation communale définie dans la délibération numéro 2017/0424 février 2017. Donc après avoir recueilli l'avis du comité social territorial, la collectivité de Plain-Pointe souhaite poursuivre le financement des contrats souscrits par les agents dans le cadre de la convention de participation conclue par le CDG 59 pour le risque prévoyance. Le montant mensuel de participation est fixé comme suit: 14 euros pour un agent de catégorie C à temps complet, 14 euros pour un agent de catégorie B à temps complet et 20 euros pour un agent de catégorie A à temps complet. Avez-vous des remarques, des questions? Donc, on est au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. On va passer à la délibération suivante, donc qui concerne la modification des tarifs et du règlement d'utilisation de la salle des fêtes. Donc, modification des tarifs et du règlement d'utilisation de la salle des fêtes de la salle du Zurich. Donc, nous sommes réunis la semaine dernière en commission. On a défini certaines choses et quelques changements. Donc, bon, je vais vous faire grâce de lire la délibération complète. Simplement, vous porter sur quelques points. Il y a eu quelques modifications dans le règlement intérieur qu'on a vu ensemble, à la marge, mais qui est semblé nécessaire d'inscrire. Il y a eu un débat, donc après, on a déjà eu un débat sur notre commission au sujet des locations, d'un tarif au niveau des associations qui prendraient plus d'une fois la location d'une salle. Donc, salle des fêtes ou la salle du Zurich. Donc, on avait défini un premier tarif à 250 euros pour le week-end sur la salle des fêtes et à 160 sur la salle du Zurich. On avait établi ce tarif sur le tarif 2021, alors que 2022 avait évolué. Et on a décidé lundi de ne pas changer ce tarif, de ne pas s'appuyer sur le tarif 2022. Parce que ça fait 300 euros par exemple au lieu de 250 et 180 au lieu de 160. Donc à cela, nous avons ajouté aussi il y avait toujours les réservations en journée, en semaine. Semaine, c'est du mardi au jeudi. Et on a aussi eu des demandes, donc c'est pour ça qu'on avait une discussion en commission, pour des locations sur un temps court, c'est-à-dire 2 heures pour tel petit événement. Et donc on a déterminé un tarif qui est pour 2 heures en salle des fêtes de 100 euros et de 2 heures en salle du Zurich de 70 euros. Alors bien sûr, c'est possibilité de réserver selon la disponibilité des salles, la priorité d'abord aux associations qui les occupent ou les occupations municipales. Voilà. On a revu, on a réinscrit dans cette, peut-être au niveau des associations, revu les cas de figure permettant la mise à disposition des salles municipales à titre gracieux. Donc on les a repris, on l'a remis dans cette délibération, parce que c'était dans l'une et pas dans l'autre, précédemment. Donc la salle qui fait le boulet de la salle du Zurich pourront être mises à disposition gracieusement pour un créneau de 2 heures suite à un enterrement en semaine en fonction des disponibilités, sans prédécès, au profit des associations communales. Alors, les associations à but contractif qui concourent à la satisfaction de l'intérêt général bénéficient d'une mise à disposition gratuite de salles municipales pendant l'année pour des manifestations en lien avec leur statut, dans les conditions fixées au calendrier des fêtes. Donc ça, c'est la réunion qu'on a au mois d'octobre quand les associations donnent leurs vœux pour les occupations d'année +1. Pour toute manifestation supplémentaire, un tarif spécifique pour les associations est repris ci-dessus. Donc c'est le tableau qui expliquait avec le prix, les deux tarifs. Toute réservation d'une salle au calendrier des fêtes non suivie des faits et pour laquelle la commune n'aura pas été prévenue au moins 1 mois avant la date retenue, entraînerait automatiquement la perte de droit de salle pour l'année. Quant aux assemblées générales et autres réunions, sous réserve de l'accord de la municipalité et de disponibilité, bien sûr, une salle adéquate pour être prêtée. Le code, en écran, de quoi brancher, c'est bon, sur imagé.
Au profit du personnel communal, on va le rappeler, les salles pourront être mises gratuitement à la disposition du personnel communal uniquement pour le baptême d'un enfant et le mariage de l'agent. Salle d'usury qui est également prêtée à titre gracieux une fois par mandat à chaque agent municipal. Et autre cas de gratuité, donc c'est les salles continuant à être gratuites pour une noce d'or célébrée dans la commune, pour les collectes de sang, les répétitions de manifestations à caractère culturel, ainsi que pour les fêtes organisées par et pour les écoles. Avez-vous des questions, des remarques sur cette délibération? J'entends déjà M. Delval me dire que je n'ai pas fait toutes ces observations lors de la réunion de commission. Pour ma défense, je répondrai que nous n'avons pas vu le document avant et pendant la réunion et qu'ils étaient projetés sur écran sans qu'on ait eu le temps de tout bien lire. Alors, s'agissant de temps, hein. Bah oui, mais il ne peut pas. Bref. S'agissant du règlement proprement dit, l'article 6 indique qu'un rendez-vous sera pris le vendredi après-midi. J'en déduis donc qu'un employé de mairie travaille le vendredi après-midi à cet effet. Elle est payée ou bénéficie-t-elle de récupération? Le même article précise qu'un état des lieux est fait après la location. Ne faut-il pas préciser le lundi matin, parce que ça peut être le vendredi suivant. Toujours dans le même article 6, il est indiqué, c'est Madame Église qui m'a glissé dans mon oreille ce jour-là, toujours dans le même article 6, il est indiqué qu'en ce qui concerne le matériel et la vaisselle, les dommages manquants seront facturés à leur coût. Et Église avait dit, donc je reprends la formulation, ne peut-on préciser qu'on peut remplacer un verre, qu'on veut payer un verre, est-ce qu'on ne pourrait pas préciser qu'on peut simplement remplacer le verre et pas le faire payer, bref. À l'article 7, avant les consignes de sécurité, il est indiqué « La maire décline toute responsabilité ». La formule « la maire me choque », c'est ou madame la maire ou c'est la mairie. C'est une petite erreur de frappe, mais c'est aussi une question de correction. Un mauvais. Quand je dis de politesse, quand je parle de correction. Toujours. Parce qu'il manque un que. Non, toujours dans cet article 7, justement, je vais parler de toi. Toujours dans l'article 7, au niveau des consignes de sécurité, lors de la réunion du calendrier des manifestations, M. Viplier avait indiqué que des personnes, entre guillemets, cafouillées dans les systèmes électriques ou autres. Ne faudrait pas préciser que ceci est interdit, comme il l'a rappelé dans cette réunion, parce que moi je ne l'ai pas vu dans le règlement. Le nécessaire a été fait et j'attends pas que tu me dises ce que j'ai à faire. Non, mais si, les gens ils le savent pas. On n'en parle plus. Alors, sur la délibération proprement dite et les tarifs. Alors, comme ce qui me chiffonne, c'est qu'il est marqué à les premières lignes, tarifs association. Donc, ce serait peut-être bien d'inverser, de mettre les paragraphes où on dit que les associations devraient payer pour la deuxième location. En fait, le tableau, moi je le mettrais après les explications, parce que là on peut croire que l'association elle va payer 250 €. Ou mettre un renvoi, les 250 et 160, c'est uniquement en cas de deuxième location. Parce que, enfin, c'est dans les dossiers remis aux associations quand ils font leur réservation en fin d'année. Bon, c'est pour éviter tout problème. Bon, oui, ensuite, ça peut en générer, oui. Je suis pareil. Les seuls, ils viennent de toi. Alors, ça va, tranquille. Les seuls problèmes, Ah bah oui, mais c'est bien, il faut bien. Bref, je suis par ailleurs quelque peu gêné concernant ce qui est indiqué pour les funérailles. Vous allez me répondre, c'est pas d'hier, c'est comme ça. La salle qui fait une boulée ou la salle d'usury sont mis à disposition gracieusement sans prix de vaisselle. Il me semble bien que quand on a un décès dans sa famille, j'ai eu le cas cette année, j'ai pas demandé de salle, on a autre chose à penser que d'aller chercher de la vaisselle pour le verre de l'amitié, c'est lié à une famille après les funérailles. Qui y pensent et qui ramènent leur vaisselle. J'ai su qu'il y a une dame qui était furieuse il y a quelques années, bref. C'était dans votre temps. Ouais. Non, c'était votre temps. La délibération indique par ailleurs que les salles continueront à être gratuites, notamment pour les répétitions de manifestations à caractère culturel. En commission, je vous ai posé la question concernant le théâtre. Et donc il y a le théâtre Charivari et les soirées qui demandent des salles, et elles font ces festivals de théâtre commun.
Et vous m'avez répondu ce jour-là qu'ils allaient payer pour cette... Ah si, vous m'avez dit ça. Donc je voulais bien vérifier, parce que là, effectivement, il y a marqué uniquement répétition. Parce que si vous faites payer 250 € à l'histoire d'elle, ils vont demander, la subvention c'est 150, donc ils vont demander à rallonge. Mais j'ai dit ça, j'ai dit qu'ils avaient payé. Ouais. C'est le week-end dernier. J'ai jamais dit ça. C'est le même week-end sur. Alors après, c'est vrai, il y a 3 associations sur le week-end, bon, peu importe. Non, Charivari fait son festival de théâtre, l'histoire d'elle fait son festival de théâtre, et il y a une troisième manifestation qui est commune, qui n'a pas eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, il y a 15 jours. Et là, quand j'ai posé la question, puisque c'est une deuxième vocation d'une certaine manière. Sauf que la délibération comprend ici prend effet le 1er janvier 2024, donc on n'est pas question en 2023 de faire payer une deuxième réservation de ça. Non, mais je parle de 2024. Est-ce que quand l'année prochaine, s'ils font un festival de théâtre, est-ce que vous allez payer? Est-ce qu'ils vont faire payer, est-ce que vous allez faire payer les 250 €? Bah, c'est bien ce qu'il notait, non? Ah, donc je voulais bien être sûr. Bah, c'est bien compris. je vous l'ai dit l'année dernière. C'est ça que j'ai dit. Enfin, pour ce qui concerne le tarif pour la deuxième salle, en regardant les comptes, j'ai pas trouvé que les recettes de location de salle avaient diminué. J'ai cru comprendre qu'il n'y avait qu'une seule association qui posait problème, mais le problème ne se posait plus en 2024. Donc, nous, on a un peu la crainte que vous embêtiez les associations pour une seule qui ne donne plus rien, qui ne demande plus rien. Donc, pour notre part, nous nous abstiendrons. Je n'ai pas expliqué comme ça en commission, hein, vous savez très bien d'ailleurs. C'est à un moment donné, il faut que nous, on ait une visibilité pour les gens qui veulent louer. D'accord. Donc, on a 30 associations, une vingtaine qui peuvent réserver. Donc après, derrière, c'est compliqué d'avoir de disponibilité pour des locations à des particuliers. Donc, en plus, il y a aussi des manifestations communes. Donc, voilà. Donc, et après, ça posait problème sur une association en 2023, il y en a peut-être eu avant aussi. Bon, de toute façon, donc nous nous abstiendrons. Et je me permets de renouveler ma suggestion, j'ai fait en commission, que ce règlement de location de salle comme les tarifs soient bien indiqués clairement dans le site internet de la commune, parce que au moins que les gens sachent à quelle sauce ils vont demander, quelles sont les conditions qu'on va leur imposer. C'est dans le dossier. Oui, mais je tiens à le redire officiellement. C'est dans le dossier de réservation. On va passer au vote, peut-être d'autres remarques, je ne sais pas. Bien, qui s'abstient? Donc, oui, 2. 3. Qui est contre? J'aurais dû démarrer, mais bon. Et merci pour les autres qui sont pour. Bien, maintenant, je vais passer à Laurent. Donc, la délibération suivante concerne l'autorisation d'engager, liquidité et mandater les dépenses d'investissement en 2024. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Comme vient de dire Madame la maire, c'est une disposition qui figure au Code général des collectivités territoriales. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit dans la période que je qualifierais de transitoire, du 1er janvier jusqu'au vote du budget qui chez nous intervient au mois de mars, comme vous le savez, et qui ne peut pas aller au-delà de toute façon du 15 avril, de pouvoir engager en dépenses d'investissement le montant égal au quart des crédits budgétés l'année précédente. Alors je tiens à vous préciser qu'il ne s'agit pas d'une délibération de circonstance, c'est-à-dire que ce n'est pas un fait qui a généralement fait tiens, il faut qu'on fasse ça. L'idée, c'est simplement de se doter d'un outil pour le cas où il y aurait un souci et qu'on aurait besoin d'engager des dépenses d'investissement relativement importantes. Alors le quart des crédits 2023, vous voyez, ça fait environ 1 million. Voilà. Avez-vous des remarques, des questions? Monsieur Deblousse, comme je vous l'ai dit, quand j'étais maire, le conseil municipal votait chaque année une délibération. Effectivement. Donc, nous aurions pu la voter, et on a réfléchi. Et on se dit qu'on va encore donner une délégation à Madame la maire.
que quand on demande des explications, on ne les a pas, quand on demande par courrier, on ne les a pas. J'ai posé la question en commission pour l'allocation, le remboursement de l'allocation de salle. M. Delval m'a répondu que Mme la maire avait une délégation pour assurer elle-même le remboursement. C'est mieux, c'est très bien pour les locataires qui avaient payé, qui se faire rembourser. J'ai vu d'ailleurs que dans les décisions prises par Mme la maire, c'est indiqué. Mais bon, tout ça, on a un peu l'impression, c'est pas d'aujourd'hui, l'information, on n'en a pas beaucoup. Là, on a vu que les travaux ont été engagés au niveau de la boulangerie. Je ne conteste pas, sauf qu'en regardant les comptes rendus de commission des travaux, ça n'a jamais été évoqué. Donc, dernière petite chose, dans la délibération, on parle d'un budget participatif de 5 000 €. À ma connaissance, on n'a pas vu qu'une délibération du conseil municipal en décidant du principe, les modalités de distribution, a été traitée. Donc, pour notre part, nous préférons ne pas approuver cette délibération pour les raisons que je viens d'expliquer. Très bien. Y a-t-il d'autres remarques? Donc je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. Alors, délibération suivante, ça concerne l'adhésion au syndicat mixte ouvert Nord-Pas-de-Calais numérique pour le service éducatif numérique ENT. Bonsoir. Donc le service, l'espace numérique de travail, est un espace pour accéder à distance à son environnement scolaire. C'est un lien très utilisé entre les familles et les équipes pédagogiques qui a été mis en œuvre par l'Éducation nationale. Cet outil permet également de faciliter les passerelles de l'élémentaire au collège puis au lycée. Et donc, nous proposons au conseil municipal d'adhérer au syndicat mixte. Donc, la délibération permet au conseil municipal de décider le transfert de la compétence usage numérique NTIC en matière de numérique éducatif au syndicat mixte ouvert Nord-Pas-de-Calais numérique. Elle décide que le transfert de cette compétence sera effectif quand les délibérations seront exécutoires. Elle demande au syndicat à adhérer au syndicat mixte ouvert Nord-Pas-de-Calais numérique et approuve les statuts du syndicat. Le conseil municipal décide aussi le versement de la contribution annuelle obligatoire au syndicat mixte. Et enfin, me désigne, moi, Marie-Laure Allossery, comme déléguée à ce comité. Voilà pour la délibération. Est-ce que vous avez des questions? Alors, nous regrettons de constater qu'une fois encore, et quelle que soit la couleur des gouvernements, ils disposent et les communes doivent payer. Nous en avons fait la mère expérience concernant l'ENAP, et pour ma part, je me souviens en tant que maire des péripéties quant au renouvellement des contrats aidés par l'État pour des personnes handicapées, M. Fillon ayant alors déclaré que l'État n'avait plus de sous. Il n'est d'ailleurs pas sûr que le dispositif La cantine à 1 € continuera éternellement à bénéficier d'une prise en charge par l'État, et alors les communes devront assurer la charge complète au risque d'avoir tous les parents sur le dos. Sur ces commentaires, nous voterons cette délibération tout en déplorant la manière de faire de l'État. C'est pas nouveau, malheureusement. Bien. Donc, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bien. Alors, l'ordre du jour est terminé. Nous allons passer aux questions orales pour le groupe Un village uni et responsable. Lors de la dernière réunion du conseil municipal, vous avez indiqué que suite à une rencontre avec le nouveau commandant de police de Wattignies, des contrôles de vitesse seraient opérés dans la commune et qu'il n'y aurait aucune clémence possible.
Ces contrôles ont-ils eu lieu et combien y a-t-il eu de verbalisation? Alors voilà, la question, ils ont lieu, enfin ils sont en cours, hein, je ne sais pas si certains ont pu les rencontrer. Pour l'instant, ce sont des motards qui sont dans la commune, donc ils prennent C'était rue Guy Moutier, il et y a donc, pas très longtemps. je leur ai demandé d'aller sur plusieurs axes. Donc là, ils ont eu lieu et ils continuent d'avoir lieu, puisqu'ils ne viennent pas non plus peut-être tous les jours. Hein, voilà. Enfin, en même temps, je ne vais pas donner trop de détails, sinon ça ne servirait plus à rien. La verbalisation. Alors, je ne peux pas répondre à cette question. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas encore eu le retour du capitaine. Donc, quand j'aurai le retour, je donnerai cette information. Ah oui. C'est vrai qu'en verbalisation, je ne sais pas s'ils ont été verbalisés, mais la MEM nous a demandé, par rapport aux travaux qu'il y a sur la voie verte de captage, un arrêté pour autoriser les véhicules qui sont sur ces travaux de ne pas se faire arrêter par la police comme ça dans la ville, peut-être qu'ils sont au-dessus de 3 tonnes 5. Donc, comme quoi, ils font leur travail. Bien sûr, ça ne va pas arrêter tous les camions qu'il y a dans la commune. Hein, mais ça, malheureusement, on en est lié. Il y a beaucoup de 40 tonnes qui traversent le village actuellement. Donc là, on a préparé en fait des panneaux comme il y a à l'entrée de Noyelles, que l'on va mettre dans la commune, à plusieurs entrées. Ils sont arrêtés, hein. Bon, normalement, il y a déjà des panneaux, hein, mais bon, là, ils sont plus grands. On ne va pas dire qu'ils ne les voient pas, hein, on ne va pas s'engager. Hein. Bien, la question numéro 2. Comment les citoyens peuvent-ils joindre la mairie en cas d'urgence comme lors de la tempête du 2 novembre dernier, où des tôles de la salle des sports risquaient de s'envoler? Alors, joindre la mairie, c'est quand même relativement simple, puisqu'on a des citoyens qui nous joignent tous les jours, plusieurs fois par jour, voilà, par certains citoyens. Alors, il suffit de mettre un message sur la voie de contact pour ce qui est des choses à faire qui sont urgentes ou qui sont à faire dans la commune. Et il y a toujours une réponse qui est faite. Donc voilà, ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, quand je vois par exemple lors de la tempête du 2 novembre, des tôles qui risquaient de s'envoler au niveau de la salle des fêtes. Elle a simplement la personne qui voit ça, s'il ne peut pas joindre quelqu'un, il fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on appelle le 18 et les pompiers viennent faire le nécessaire contre la danger. Voilà. On n'a rien d'autre à faire, si ce n'est qu'après nous voir le problème de notre côté, quand on aura eu. Il faut savoir quand même que cette boîte contact de la mairie, il y a quand même des élus, je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas qui non plus, qui voient cette boîte contact tous les jours, y compris samedi et dimanche. Ils dorment la nuit, donc je suis désolé, ils ne regardent pas la nuit parce qu'ils dorment aussi, mais sinon il n'y a aucun souci de ce côté-là, c'est suivi, c'est fait. Ensuite, quand il y a des dangers sur le domaine public, alors sur le domaine public, ça ne pose aucun problème non plus, c'est même très facile, puisque là on a la chance d'avoir un service au niveau de la MEL qui est là 24/24, et qu'il intervient, je vais dire, dans l'heure qui suit l'appel qu'on peut faire au niveau de leur service. Ça ne pose aucun souci. Et c'est même quelque chose de très bien, il ne faut pas que ça change. C'est vraiment très très bien. Voilà ce que j'avais à dire sur les risques, sur la manière de nous joindre, la manière de faire, etc. Voilà. Danger, pompier. Signaler quelque chose, contact. Ou le lundi, simplement téléphoner à la mairie. Voilà. Ça convient la réponse? Puisque c'est toi qui la poses. Oui. Je voudrais quand même rajouter, moi, une demande, parce que souvent vous faites référence à votre temps, de mon temps. Comment vous faisiez votre temps sur ce type de problème? Oui, et alors c'est vous qui alliez mettre les tôles, installer. Moi aussi on vient soigner à ma porte, hein, mais bon voilà. On n'est pas un service avec d'astreinte, il n'y en a jamais eu d'astreinte ici. La personne qui m'a contacté a même fait une vidéo de ce que les tôles qui étaient en train de bouger. Et elle m'a dit, j'essaie de téléphoner à la mairie, ça ne me répond pas.
Donc j'ai dit, je vais essayer d'appeler, ils connaissent mon numéro de portable, peut-être qu'ils vont répondre. J'ai appelé 2 fois, j'ai appelé tout le monde, j'ai laissé un message sur la boîte contact et compagnie. Point. Je suis plus. Je vais être méchant, de toute façon, vu les tôles qui est en train de bouger, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aurait été s'amuser à aller dessus. Hein, donc, bon. Mais, Monsieur Gantier. Non, mais une minute. Par contre, la personne qui t'a signalé ce problème, je vais dire, avant de signaler le problème, parce que toi, tu sais rien faire, tu ne peux pas le faire, tu viens de le dire, il aurait fait le 18, cette personne aurait fait le 18, le problème était pas réglé. il n'y a pas pensé. Voilà. Donc, quoi, tout le monde pense pas. La personne m'a dit, ils vont vraiment avoir des problèmes, vu ce que je vois des tôles qui sont envolées, ils vont vraiment. C'était dans un sens positif. Non, je ne peux pas penser au 18. Tu n'as même pas pensé au 18. Non. Je suis en dessous de tout, oui. Oui. Non, c'est bon. que M. Foucard, il fallait avoir la présence d'esprit d'appeler le 18. Ah oui, d'accord. Très bien. Bon, on passe à la question numéro 3. Nous avons relevé que la métropole européenne de Lille mène une politique de lutte contre la pauvreté depuis 2020. Une dernière délibération portant le numéro 23C0310 a d'ailleurs été adoptée le 20 octobre dernier. Il y est indiqué que l'État et la MEL cofinancent un programme d'action dédié à la prévention et la lutte contre la pauvreté, doté de financement à hauteur de 5 622 205 euros. Nous souhaiterions savoir les mesures ou actions qui sont menées dans ce cadre et si les populations nécessiteuses du plan Quan en bénéficient. Bonsoir. Permettez-moi d'abord de m'étonner que vous employiez encore ce terme très péjoratif et dégradant de nécessiteux. C'est à vous que je m'adresse, bien sûr, puisque c'est vous qui avez rédigé la question. Je vais répondre à votre question, mais en approfondissant un peu vos recherches, vous auriez trouvé la réponse. Effectivement, l'État et la MEL cofinancent depuis 2020 un programme d'action dédié à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Mais ce sont essentiellement les associations qui en bénéficient et donc indirectement les CCAS. Les personnes en difficulté du plan Quan ont pu en bénéficier de par les instances de l'État ou de la MEL. La dernière délibération de la MEL dont vous parliez, datant du 20 octobre, fait état de la fusion entre le pacte local des solidarités et le contrat de ville. Je vous renvoie au document cité 23C0310. Voici quelques-unes des associations qui ont bénéficié de subventions. La Cloche des Hauts-de-France, EOL, La Sauvegarde, le Fonds d'aide aux jeunes en métropole, Solia, les réseaux d'épicerie solidaires, etc. Il y en a beaucoup d'autres. Subventions qui servent aussi à l'accompagnement vers et dans le logement social au travers du Fonds de solidarité logement, appelé FSL. Au CCAS, nous travaillons avec certaines de ces associations, EOL, Solia, entre autres, et bien d'autres, et nous accompagnons les personnes pour l'accès aux droits, à l'emploi, la domiciliation, l'obtention d'un logement, pour ne citer que cela. Le CCAS n'a pas attendu ces aides pour mener de nombreuses actions en faveur des personnes en précarité. Nous en parlons lors des conseils d'administration du CCAS et communiquons régulièrement à ce sujet. Je terminerai en citant les acteurs associatifs qui affirment qu'il est nécessaire d'aller au-delà des mesures visant à gérer la pauvreté. Il est urgent de prendre des mesures pour l'éradiquer. Si je peux me permettre, ce n'était pas une agression. Moi, parfois, j'ai un peu l'impression qu'à la MEL, ils décident de trucs pour l'île Roubaix-Tourcoing et que les communes, ils ne sont pas au courant, ils sont oubliés. C'est pour ça que moi, je signalais qu'il y avait ce truc-là. Il y en a une qui va arriver, c'est régulier, c'est les trucs en faveur des jeunes.
Alors, est-ce que c'est de prendre de mémoire, c'est la subvention, elle est versée à la mairie de Lille. Donc la mairie de Lille, est-ce qu'elle donne quelque chose aux jeunes du plan bas? Jamais donnerait. Donc, c'était pas agressif. Bien, la question 4. Lors de la séance du conseil municipal du 5 décembre 2022, alors que nous abordions les emprunts à contracter pour l'école d'Ancoine, nous nous sommes inquiétés des charges supplémentaires de remboursement qu'ils entraîneraient alors que les prix du gaz et de l'énergie augmentaient. Monsieur Gontier nous a aimablement répondu, bien, qu'il ne fallait pas s'inquiéter, car l'État aiderait par son bouclier tarifaire les communes pour que la note soit moins importante. Bon, Monsieur Foucard, puisque Monsieur Bocquion n'est pas là, je m'adresse à vous. Avant de vous répondre, permettez-moi, Monsieur Foucard, de constater qu'à nouveau, vous interprétez à votre façon les informations que nous vous donnons. Il semble que vous confondez deux aides d'État, le filet de sécurité et l'amortisseur électricité. J'avais expliqué que nous ne pourrions pas bénéficier du filet de sécurité, mais que nous aurions l'amortisseur électricité. Donc je vais faire un petit rappel, le filet sécurité, c'est le versement d'une dotation en recette compensation. Pour pouvoir en bénéficier, il y a un tas de critères à respecter, dont la baisse de plus de 25% de notre capacité d'autofinancement brut, différence entre recettes de fonctionnement et dépenses de fonctionnement. Dois-je vous rappeler que la politique que nous suivons est celle préconisée par la Chambre régionale des comptes, reconstituer une CAF conséquente pour investir dans nos projets, et chaque année, notre CAF a augmenté. C'est avec fierté même qu'en début d'année, nous avons annoncé une CAF brute 2022 de près de 777 000 €, annonce qui, je pense, a dû vous réjouir. Maintenant, parlons de l'amortisseur électricité. C'est une réduction tarifaire sur la compensation d'énergie appliquée à nos factures. Il vient compléter les autres aides mises en place par le gouvernement depuis le début de l'envolée du prix du kilowattheure. Une simple déclaration auprès du fournisseur est nécessaire pour en profiter. Sur 2023, nous pouvons estimer une réduction de 20% du coût en euros de l'énergie consommée, hors acheminement et taxes. Parce que la facture, c'est la facture consommation, l'acheminement, les taxes. On a une réduction que sur la consommation. Que sur la consommation, pardon. Alors, maintenant, la dotation perçue de l'État en 2023, puisque vous posez la question, nous n'avons reçu aucune dotation de l'État, puisque nous ne sommes pas éligibles au filet de sécurité pour le moment. Alors, permettez-moi, Monsieur Foucard, je vous remercie, Monsieur Foucard, de l'intérêt que vous portez aux finances de la commune, tant sur la consommation d'énergie que sur le coût de l'école. Pourtant, paradoxalement, lorsque notre maire se bat et obtient une subvention exceptionnelle de 500 000 € qui profiterait à l'ensemble des Oupinois et Opinois, vous vous évertuez à tout faire pour qu'elle ne soit pas retirée. Je conclurai par cette expression, comprenne qui pourra. Alors, question 5. Nous avons cru comprendre que vous étiez une municipalité très soucieuse de l'écologie. Or, au milieu de notre village, existe une friche maraîchère, monsieur et madame Hide, ayant cessé leur exploitation, puisqu'ils ont pris leur retraite. Ne serait-il pas opportun de les contacter pour voir s'ils ne pourraient valoriser leur terrain en les louant comme jardin ouvrier ou partagé? On peut remarquer que vous structurez vos questions maintenant. C'est vrai que le texte qui prépare et la question qui suit, très bien. Ça évite. Ouais, non, ça évite des questions multiples, enfin des questions numéro 1 avec quelques
effectivement, nous sommes soucieux de l'écologie comme tout un chacun, et j'espère que vous l'êtes tout autant que nous. Naturellement, pour répondre à votre question, sachez que nous n'avons pas attendu celle-ci pour s'intéresser au devenir de ces parcelles. Vous aurez remarqué que nous n'avons pas émis de réserve au plus 3 à ce sujet, sur des terrains privés non constructibles, seule l'exploitation agricole ou maraîchère peut se faire. De là en faire des jardins ouvriers ou partagés en location, et pour quel tarif? Je tiens à vous rappeler que ceci existe dans la commune déjà, avec de la disponibilité sur notre commune. Bien, donc les questions sont terminées. Oui, allez-y. Une petite bricole. On m'a fait la remarque, on m'a demandé si pour les fêtes de fin d'année, il était possible de faire en sorte que l'éclairage public marche toute la nuit, parce que comme les gens vont aller faire des réveillons et compagnie, quand ils vont venir, il sera peut-être un peu noir. Moi, je répercute la demande qui m'a été faite. Je vous remercie. Donc, Madame Lambert, oui. une intervention. Allez-y. Merci beaucoup. Je souhaite, au nom de la majorité, apporter des précisions. Tout d'abord, chers collègues conseillères municipales et chers collègues conseillers municipaux, il est important de préciser que la majorité et moi-même accordons une place à l'opposition, à une opposition constructive et qui permet à notre commune d'avancer. Car oui, nous souhaitons répéter et réitérer ce qui nous anime, l'intérêt de notre commune. En qualité de représentants républicains, que nous sommes fiers et honorés de la représenter, nous savons que nous avons des devoirs. Assumer ces devoirs est un choix, porté pour et dans l'intérêt commun. Nous, élus de la majorité, souhaitons revenir sur les déclarations et les écrits portés par un membre de l'opposition, en notre nom, auprès du président du tribunal administratif de Lille. Nous voulons aujourd'hui rétablir notre position. Je prends en lecture des extraits de ce courrier. Elle, comprenez Madame la maire, s'obstine régulièrement à ne pas renseigner les élus municipaux, y compris ceux de la majorité, de sa majorité, pardon. Sachez que nous avons de nombreuses réunions et que nous disposons de suffisamment d'informations et d'éléments qui nous permettent de nous exprimer de manière claire, éclairée, et prendre une position. Je continue à prendre des extraits du courrier en question. En séance, nous, comprenez les élus d'opposition pour un village irresponsable, interventions sont ponctuées par des bruits des éminents membres de la majorité municipale pour que leurs collègues, simples membres du conseil municipal, même majoritaires, ne puissent entendre les vérités dont ils n'ont pas connaissance. Les conseils municipaux sont filmés et enregistrés. Je vous laisse donc juger de la pertinence de cette phrase. Dans les courriers, il paraît très opportun de citer les élus de la majorité qui ne sont pas renseignés. Pour conclure, en aucun cas, les élus de la majorité n'autorisent qui que ce soit à parler en son nom. Nous, membres élus de la majorité, réitérons aujourd'hui notre soutien à Madame la maire, ses adjoints, son équipe, et nous vous remercions de votre implication au quotidien. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous remercie pour votre soutien et ça me fait chaud au cœur. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, Noël, réveillon, même dans cette période un peu difficile et peut-être très difficile pour certaines personnes. Et je vous souhaite quand même d'agréables fêtes. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée.